Dans cette vidéo, on va regarder la composition du carnet d'ordre pour comprendre le fonctionnement d'un carnet. Premièrement, on a besoin de voir le prix dans la case grise qui évolue tout au long de la session. À la suite de ça, on a besoin de voir les volumes d'impression, ce qu'on appelle la colonne de volume profile. Alors, comment se forme un volume profile? Tout au long de la session, le prix imprime sur chaque niveau de prix et au fur et à mesure qu'il imprime sur des niveaux de prix, le volume augmente. Alors, le volume profile est un outil très important puisque il nous permet de garder une trace depuis l'ouverture de tous les volumes qui ont été imprimés depuis l'ouverture de la session. À la suite de ça, on va regarder la colonne bleue et la colonne rouge. Alors, la colonne bleue, c'est la colonne des acheteurs, c'est-à-dire l'intention des acheteurs, des bids, et la colonne rouge, c'est l'intention des vendeurs, la colonne des asks. Alors, ce qu'on voit, les contrats qu'on voit dedans, c'est l'intention des acheteurs par niveau de prix et par niveau de contrat, ainsi que les asks. On a aussi la colonne du milieu, ce qu'on appelle l'inside print. Alors, que signifie l'inside print? L'inside print, c'est la colonne où chaque niveau de prix, tous les contrats, ils ont été exécutés à temps réel, ou à chaque fois qu'un contrat est exécuté à temps réel par niveau de prix, ça nous fait augmenter le volume profile au niveau du volume. On a également une dernière colonne, ce qu'on appelle la colonne de gestion de position. Alors, c'est dans cette colonne-là qu'on va pouvoir régler notre take profit et notre stop loss tout au long de la session. Alors, le gros avantage de faire du scalping au carnet d'ordre, c'est qu'on arrive à voir les intervenants, les gros intervenants à l'instant T, et c'est à nous d'en décider de prendre un trade ou à l'achat ou à la vente par rapport à ce qu'on voit dans le carnet. A priori, si on regarde bien le carnet du ZB, on a des gros asks qui sont présentés sur le 112.18 et 112.17. À partir de ça, on peut éventuellement analyser un short parce qu'il y a des gros intervenants qui nous bloquent le marché. Mais ça, on ne pourra pas l'avoir sur les bougies, on verra uniquement sur le carnet d'ordre. Et à partir de là, on prendra une décision de rentrer ou de sortir de position. Tout dépend à quel prix on est placé ou quelle est notre stratégie de trade.